Pour le livre 11, j'ai choisi le peintre Thomas Gainsborough, peintre anglais du XVIIIe, avec le choix de portraits de femmes à la chevelure souvent immense. Poursuite de la recherche sur les couleurs et les formes, exubérance et audace. Les couleurs froides sont majoritaires, bleues et vertes. Le fond a les mêmes codes de couleurs et c'est les formes qui le différencient du personnage. L'incarnation manque de délicatesse et de subtilité. La chevelure est maîtrisée dans le haut, plus confuse sur la droite et dans le cou. La lèvre sort avec le rouge comme un bonbon, pulpeuse, et les yeux d'un vert complémentaire, simple et expressif. La carnation est maladroite et ne permet pas vraiment de sentir le modelé du visage. Il y a de l'amusement dans le fond et les habits, avec de la vitalité festive. La chevelure est imposante et majestueuse avec des techniques diverses montrant la phase de recherche de ce dessin. La bouche est obtenue par des petites masses rouges et bleues centrées. L'arrière-plan est bicolore à dominance jaune comme pour le visage. La chevelure semble de feu avec l'utilisation d'un jaune intense se détachant subtilement du fond avec sa teinte orange. L'incarnation est simple, le personnage est fier, regardant au loin. La tache rouge de l'oreille permet de donner de la profondeur à la chevelure. Retour dans le monde onirique, la technique de bonne qualité permet de l'oublier et laisse la vie du personnage venir à nous d'une grande expressivité. La carnation est très claire, discrète et efficace. Les cheveux n'ont pas l'exubérance des couleurs habituelles que l'on retrouve dans le fond et l'habit. Une retenue dans la débauche des traits habituels, la couleur se déploie avec zone. La carnation est subtile, si la teinte vert-jaune domine, des traits de toutes les couleurs s'y déploient. Le regard est intense, avec un traitement de l'iris différent, soit noir pour celui de droite et un fond gris, ou blanc pour la gauche, avec un filament rose lui donnant un éclat perlé. La bouche est voluptueuse, avec le point jaune et la masse verte, lui donnant sa forme par l'extérieur. Pas d'arrière-plan, le visage a un élan comme si la personne était en train de se tourner. Le trait domine, pas de fondu. L'incarnation redevient géométrique, la bouche est palpable avec des courbes indépendantes, le nez est moins discernable. La chevelure est plus appuyée pour se détacher de la carnation. Merci et au livre 12.